Karina et son équipe, lorsqu'ils ont lancé Expo Favela Innovation Paris l'année dernière, ça répondait à un pari un peu fou. Celui de vouloir se faire rencontrer enfin des mondes qui n'échangent jamais, afin de décupler la puissance des banlieues et de changer aussi le storytelling autour des entrepreneurs issus des périphéries. Et qu'il faut saluer, parce que c'était vraiment pas une évidence. Et comme je le disais tout à l'heure, en réalité, ce que Karina et son équipe ont importé, c'est pas seulement un nom, c'est pas seulement un événement, ni même un concept, c'est en réalité une véritable technologie sociale. Donc bravo à l'équipe, bravo pour ce mouvement. Merci. Bon, j'ai une immense fierté de lancer la deuxième édition d'Expo Favela Paris, ici au Théâtre de la Concorde, dans les quartiers les plus riches de Paris et du monde. J'ai la chance d'avoir un menteur qui est assis là, Celso Taïdj, qui en 2022, jusqu'après avoir fait la première Expo Favela à São Paulo, m'a donné ce défi, c'est de transposer cet événement en France. Donc j'ai la chance d'appartenir à cette famille Kufa, qui a une méthodologie de recrutement qu'aucune RH peut comprendre. C'est incroyable ce que Kufa fait au Brésil depuis 30 ans. On est présent dans 7000 favelas, on est présent dans 68 pays et on travaille dans les social, dans l'entrepreneuriat, dans la culture, dans les sports. Et avec cette vision qui est social, ne doit pas rester dans la charité et philanthropie, mais doit être dans le business, dans l'investissement, dans l'économie. Moi, j'ai la chance de cette année faire venir plus que 30 entrepreneurs et artistes des favelas et 6 leader de Kufa Brésil. Donc, j'aimerais citer Hélène Cacavo, la leader de la Kufa Rio de Janeiro, qui est là. Merci. Kalili Lima, qui est présidente de la Kufa nationale et représente la Kufa Paraíba. Elle est où? Elle est là. Alexei Ribeiro, du Kufa Amazonas. Junior Torres, qui était un partenaire incroyable pour monter cet événement. Junior Torres, merci. Marcos Vinicius, qui est là, qui va prendre la parole tout à l'heure, qui est le directeur de la Kufa Global, cette aventure folle d'ouvrir plein de pays, et notre maître à tous, Celso Taïdj, qui est là, le fondateur de Kufa. Génie, made in favela. Donc l'équipe Kufa, la famille. Il faut que je remercie toute la team des bénévoles, la team Kufa France. Merci pour le travail incroyable. Et depuis l'année dernière, on n'a pas beaucoup changé l'équipe, et j'aimerais vraiment remercier 4 personnes qui, sans eux, impossible d'arriver à faire ce qu'on est en train de faire là. La directrice des productions, Andressa Damian, je ne sais pas si elle est là, mais elle est trop forte. Merci. Daniel Nikolaïevski, elle est où, notre directeur artistique? Incroyable aussi. Ruth Martin, qui fait toute la sélection des entrepreneurs. L'année dernière et cette année, on a 40 entrepreneurs cette année, donc bioéconomie. Et Flora, qui fait l'identité graphique et les directeurs artistiques avec Daniel. Incroyable. Merci à la nouvelle famille des 40 entrepreneurs. Bienvenue à Expo Favela. On est ravis de vous recevoir et de vous accompagner pendant toute la vie maintenant. C'est la famille. Et on merci très spécial. Sans investissement, on fait rien. Donc moi, je voulais remercier les ministères de la culture brésiliens. Ça, c'est un projet de la loi Rouanet, PRONAC, et réalisation de Kufa, ministère de la culture et le gouvernement brésilien. La ville de Paris qui nous accueille, merci beaucoup. Elsa qui n'a pas pu venir aujourd'hui, merci de nous accueillir, de nous permettre de faire les bazars qu'on est en train de faire ici pendant 2 jours. Merci la ville de Paris. Merci Schneider Electric, la fondation, Andenred, Vinci, Apex Brésil, BPI France, Engie, Serpro, Sonepar. Merci l'Institut français qui est présent à Enloyo qui nous a appuyés. Et en ce moment, on a accueilli 6 résidents des favelas de Rio de Janeiro pour un projet de mode qu'on va présenter au Brésil dans le cadre de l'année du Brésil en France en novembre. Merci à ma marraine, Alessandra Montagne, qui est là. Merci. Depuis l'année dernière, elle est là avec nous. Cette année, j'ai un nouveau parent, Sadek, qui est là, qui va parler tout à l'heure. Sadek Berama. Merci d'être là avec nous, chorégraphe incroyable. Donc voilà, l'Expo Favela est lancée. Merci. Mais j'ai besoin quand même de plomber un peu l'ambiance. Parce qu'il y a un membre fondateur de la Kufa France qui a été expulsé de France il y a 10 jours, Anderson Vieira. Donc je pense à lui. Il devrait être avec nous.
et il ne peut pas, c'est un étranger qui n'a pas eu son titre de séjour renouvelé. Donc, j'aimerais quand même passer ces messages. On est là pour célébrer la puissance des quartiers populaires, mais on est lucide, on reste attentif, on sait qu'on ne vit pas dans un monde merveilleux, il y a du racisme, et on est là pour justement changer le récit et montrer toute cette puissance qui vient des favelas, des quartiers, des ghettos, des périphéries. Et comme on dit chez Kufa, favela est... Power. Voilà, favela is power. Merci, merci. Vinicius Ataíde, meu brother, qui est là avec moi, qui a passé 6 mois avec moi l'année dernière, il parle un peu français, mais il va parler en portugais ou on va parler français? Petit peu français. Hein? Merci, leader da Kufa Global. Bonjour, je m'appelle Marcos, je suis le président de Kufa Global, mas agora eu vou falar em português. Mas agora eu vou falar. Maintenant, je vais parler en portugais. Bom, vou tentar ser bastante breve aqui. Na verdade, o meu papel Je vais résumer et je vais parler de mon rôle. Meu papel enquanto presidente da Kufa Global é justamente fazer essa integração entre os países, como a gente vê aqui, Brasil e França muito bem conectados. Mon rôle ici, c'est faire la connexion entre ces entrepreneurs en France et au Brésil et faire cette connexion. Mas principalmente garantir que esses projetos que já funcionam em outros países, como a Expo Favela, que acontece no Brasil há muitos anos, venha para outros países e também possa fazer essa transformação social em outros territórios. O meu papel também é garantir que esses projetos cheguem em outros territórios. Mon rôle, c'est aussi de faire que ces projets arrivent à d'autres territoires. Então, eu fico muito feliz de ver que Paris chegou na sua segunda edição da Expo Favela. Donc, je suis très content de savoir que Paris est arrivé dans sa deuxième édition d'Expo Favela. Mas também saber que esse projeto não se resume apenas a Paris, porque esse ano chega em Cabo Verde, ano que vem chega aos Estados Unidos e Lisboa, em Portugal. Mais je suis content parce que ça ne se résume pas qu'à Paris. Il va dans d'autres pays, par exemple Portugal, à Lisbonne, Cap Vert. O que mostra que a necessidade de projetos como esses não é uma demanda apenas do Brasil nem da França, mas uma demanda global. Et ça montre que ces projets, c'est une demande pas que du Brésil, pas que de la France, mais c'est une demande globale. Então, eu quero parabenizar a Karina, a todos os parceiros que estiveram aqui, e principalmente o reconhecimento do poder público na importância de projetos como esse. Donc, je félicite Karina, tout le monde qui fait partie de ces projets, et aussi les pouvoirs publics qui ont permis de faire ça. Também agradecer aos empreendedores que estão aqui, parabenizar eles e desejar muito sucesso, e também dizer que, em breve, a Expo Favela, que hoje está em Paris, também vai ter a sua edição global, reunindo as Expo Favelas que vão acontecer ao redor do mundo. Donc, je félicite aussi tous les entrepreneurs et dis aussi qu'on va aussi partir à l'international et montrer l'Expo Favela dans d'autres pays. Então, fica aqui um agradecimento, meus parabéns e feliz e ótimo evento a todos. Donc, ici, félicitations et je souhaite du succès et pour tout le monde qui est ici présent. Bonjour tout le monde. Déjà, je suis très timide, déjà, donc je sais pas où me mettre là, j'ai l'habitude de danser moi. Mais très très content et très honoré d'être le parrain cette année de cet événement. Quand j'ai été contacté, honnêtement, je ne connaissais pas trop. Je me suis renseigné et j'ai dit, ah, enfin ça existe. C'est vraiment un truc de fou d'avoir un événement comme ça qui donne la chance aux gens des quartiers, parce qu'on a énormément de talents, de gens qui ont un potentiel énorme et très souvent ça n'aboutit pas. On n'arrive pas à faire de choses, ou ils n'arrivent pas à faire de choses par rapport à la couleur de peau, l'origine, etc. Surtout en France, on va pas se mentir. Et donc très très content et honoré d'être ici et d'être le parrain de cet événement-là. Vraiment, merci beaucoup. Parce que en vrai, quand elle m'a contacté, elle a vraiment fait des recherches sur moi. Je suis très content, très honoré aussi. Parce que j'ai un parcours de vie assez atypique. Je suis passé par des phases très très compliquées dans ma vie. Passé par la rue. J'ai vécu 6 mois à la rue à mes 18 ans parce qu'avant, j'étais un peu une catastrophe à l'école, etc. Donc mes parents, au bout d'un moment, ils m'ont dit bye bye. Et au fur et à mesure du temps, j'ai cru en mon talent. J'étais maçon, plombier.
En France, on a un truc qui s'appelle le chômage, donc c'est cool. Je me suis dit, j'ai 2 ans de chômage, j'ai essayé de faire un truc dans la danse. Si ça fonctionne, c'est bien. Si ça fonctionne pas, c'est bien. J'aurais essayé. Et au final, j'ai persévéré tout seul. J'aurais kiffé avoir ce genre de truc-là. Franchement, Expo Favela, incroyable. J'aurais vraiment kiffé avoir ça. Donc vraiment, merci beaucoup et un gros big up à vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci, Max. Je vais les inviter à parler en petits mots notre maire de Saint-Ouen, la ville où la Koufa est installée. Depuis tout début, elle a rencontré Serge Sotaïd, j'ai pris de Zezek, on est venu. Tu peux venir donner en petits mots, qui a l'honneur d'arriver un peu avant pour la cérémonie d'ouverture, qui va parler dans... Merci, je ne vais pas monopoliser la parole, je veux juste vous remercier. Molto obrigado, Celso, pour tout. Merci à toi et j'ai été très touché par tous les témoignages. Merci à vous, merci à l'Expo Favelas. Passez une bonne journée. On devait partir en avance à Avignon, donc on a redécalé pour être là parce que pour nous, ça nous tient à cœur. On a mobilisé un maximum d'énergie collective. On voulait vous exprimer le respect, l'amitié, l'amour. Donc merci vraiment pour tout ce que vous faites et on est ensemble. Et cette connexion internationale avec toutes les favelas, que ce soit à Rio, que ce soit à Bahia, que ce soit à Belém, que ce soit en Seine-Saint-Denis, que ce soit à Marseille, que ce soit au Bénin, que ce soit au Maroc, que ce soit en Asie. Donc on est ensemble. Donc merci beaucoup Cels pour la dynamique. On est fiers d'avoir Koufa à Saint-Ouen. Donc merci pour tout. Merci Karina pour tout ce que tu fais. Merci bien. Merci. Merci. Je voulais inviter Marie-Adéline Pex, directrice exécutive de la BPI France, qui est aussi notre partenaire depuis l'année dernière. Je l'ai jamais lâchée. Hein? Et quand j'ai vu que BPI investissait avec les programmes Quartier 2030, j'ai dit, ça c'est nous. Donc merci d'être là encore cette année. Bon, ça fait 1 an que je me dis, mais comment j'ai fait pour ne pas être là l'année dernière? Donc Karina, à peu près tous les jours, me dit, tape dans ton agenda que c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est dans 3 jours. Je suis là. Non, et surtout, je suis super contente d'être là. Chez BPI, on dit aux entrepreneurs, allez vous faire voir ailleurs. Voilà. Donc l'international, on y croit. Le partage des valeurs entre les mondes, tous les mondes, les pays, les différents secteurs, territoires dans les pays, le lien entre la culture et l'entrepreneuriat, le lien entre le sport et l'entrepreneuriat, la capacité de faire des ponts et de jeter des passerelles entre des gens qui se regardent sans même savoir toute la valeur qu'ils peuvent apporter les uns aux autres. C'est quelque chose qui est une force incroyable et que Karina fait avec un brio que chacun connaît. Et on est pour ça hyper content d'être là aujourd'hui. Enfin, je suis, en plus d'être très contente au titre de la BPI, à titre personnel, je suis vraiment très contente d'être là aujourd'hui. On porte vraiment des valeurs communes. J'ai entendu les gens avant moi et je vais juste insister sur ces valeurs auxquelles on croit énormément. On croit énormément que les entrepreneurs, d'où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, quel que soit leur genre, leur parcours social, leur territoire d'origine, leur culture, sont des entrepreneurs, qu'ils ont des besoins d'entrepreneurs. Et nous, notre rôle chez BPI, c'est d'accompagner les entrepreneurs où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, où qu'ils veuillent aller. On est une banque publique et on fait ça pour ça. Et donc cette idée que dans les quartiers, dans les favelas, ou n'importe où, il existe des entrepreneurs et que ces entrepreneurs doivent avoir les mêmes chances de réalisation sociale, économique, professionnelle, que ça contribue au développement de tous les territoires, que c'est ce qui permet leur insertion dans la société, leur réalisation, c'est quelque chose auquel on croit énormément et c'est pour ça qu'on a ce programme Quartier 2030. C'est pour pouvoir à la fois dire et aussi agir pour faire en sorte que tous les porteurs de projets dans tous les territoires puissent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Je pense qu'on dit aussi la même chose, entreprendre, c'est pas du tout facile. C'est pas facile d'où qu'on soit et c'est encore moins facile quand on vient de certains territoires avec moins de patrimoine social, culturel et économique. Mais ça demande d'abord énormément d'énergie et de volonté d'y aller. Et quand on a cette volonté, en réalité, le reste, eh ben,
il faut que toutes les fées se penchent autour du berceau de l'entrepreneur pour lui apporter. Mais cette énergie, elle n'appartient pas à tout le monde. Donc on ne dit pas tout le monde doit devenir entrepreneur. On dit juste, il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas vous lancer dans cette aventure entrepreneuriale parce que vous venez de Saint-Ouen, parce que vous êtes une femme, parce que vous êtes d'origine brésilienne, parce que vous n'héritez pas de la boîte de vos parents. C'est ça qu'on dit, qu'on pense, qu'on porte avec énormément d'énergie chez BPI France. Je vais pas être longue du tout. Je voudrais juste illustrer ce qu'on fait parce que je pense que dans le partage des mondes et des cultures, il y a des choses qu'on peut se partager. Nous, on fait en sorte avec les collectivités locales, et merci beaucoup pour leur soutien. En France, elles sont très mobilisées, monsieur le maire. On va chercher les gens là où ils sont. On ne leur dit pas, venez chez BPI, 6 boulevard Haussmann, et puis il y a un guichet, puis vous faites la queue, puis vous prenez rendez-vous, et c'est comme à la Sécu, on vous recevra quand on pourra vous recevoir. On va les voir au pied des tours. On a des gens, des cités labs, on a des bus, on a des dispositifs qui, au pied des tours, là où ils sont, vont voir les entrepreneurs, au pied des tours, à la sortie de la gare, à la sortie des écoles, au marché, dans l'Expo Favela, partout. Et on s'appuie sur un réseau d'associations, dont certaines sont là aujourd'hui, qui ont 3000 implantations partout sur le territoire en France, qui ont 55 000 bénévoles et qui vont à la rencontre des entrepreneurs. Et ça, je pense que c'est essentiel. Et il y a sans doute des choses qui sont faites ailleurs qu'on pourrait partager parce qu'on pourrait aussi faire autrement. On croit aussi à autre chose qui est la preuve vivante aujourd'hui, c'est que fêter l'entrepreneuriat, valoriser et faire briller les entrepreneurs, c'est ce qui donnera l'idée au voisin que lui aussi peut y arriver. C'est parce que vous, là, toutes et tous qui êtes entrepreneurs et qui vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous allez réussir et vous serez le visage de la France entrepreneuriale qui réussit ou du Brésil entrepreneurial qui réussit, que demain, un frère, un cousin, un voisin se dira « Ah bah oui, mais si lui, il l'a fait, moi, je peux le faire aussi ». Et donc, cette valorisation, cette fête de l'entrepreneuriat, et bravo pour ça, cette énergie extraordinaire, Karina, que tu mets et que vous mettez tous, c'est ce qui permet de transformer le monde, en fait. C'est ce qui donne envie à un moment, plutôt que de dire ça va être difficile, il faut dire ça va être possible. Et il y a des gens qui sont là pour vous accompagner, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Et vraiment, vraiment, un immense bravo pour ça. Je vais juste finir en vous donnant rendez-vous à Saint-Ouen, le 5 décembre. Parce qu'à l'échelle nationale, on fait un événement qui s'appelle Quartier Général, et qui, d'une certaine manière, a la même ambition que ce qui est fait là. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut qu'on travaille à comment on renforce ces liens. On vous invite parce que c'est vous qui ferez cette fête et qui ferez la réussite de cette fête. Et on a vraiment, vraiment besoin de cette énergie incroyable et positive qui crée de la valeur et du développement partout dans les territoires. On compte sur vous, vous pouvez compter sur nous. On dit aux entrepreneurs, quand on a fini de leur dire « allez vous faire voir à l'heure », lâchez-vous, nous on ne vous lâchera pas. Merci beaucoup. Merci. Et j'ai l'honneur de recevoir notre ancien ministre des Relations extérieures pour prendre la parole, Aloysio Nunes, qui a aussi été avec nous l'année dernière, à Apex, toujours avec nous, qui, je vous laisse expliquer parce que vous parlez très bien français. Oui, Apex, bonjour. C'est un honneur pour moi et un plaisir de participer de cette édition de Expo Favela, qui est incroyablement plus grande, plus diverse, plus participative l'année dernière. C'était extraordinaire. Et grâce à toi et à ton équipe qui ont participé, qui ont créé cet événement, qui est plus qu'un événement, c'est un symbole. C'est un symbole, on a parlé de ponts, on a parlé de passerelles, on a parlé de transitions, et c'est un symbole de la connexion qui peut exister, qui doit exister entre les différents pays du monde et que se soutient par la croyance en valeurs de démocratie, d'égalité, d'appartenance à des associations, d'appartenance à des mouvements sociaux. Ce sont des valeurs que CUFA représente au Brésil avec une extraordinaire réussite. Je te félicite pour ce travail extraordinaire. Et Karine est la branche internationale
les CUFA. Et quelle branche puissante! Ça s'appelle à 7 h du matin. Oui, c'est ça. Apex Brésil est une agence gouvernementale. Elle est liée au gouvernement brésilien, dirigée par les gens indiqués par le président Lula. Jorge Viana, notre président, l'ancien gouverneur de Acre, ancien sénateur, il était mon collègue au Sénat brésilien. Et nous étions membres de deux partis politiques très différents. Le PT, dans le cadre, c'était le parti de Jorge Viana, et mon parti était le PSDB. PT et PSDB ont réussi, malgré les différences, malgré les conflits politiques, les deux partis ont réussi pendant le gouvernement Cardoso, Lula, Dilma, gouvernement d'inspiration social-démocrate, nous avons réussi à atténuer l'énorme inégalité sociale brésilienne, qui persiste encore, malheureusement. Et les favelas sont le résultat de cette inégalité sociale. Ce sont des endroits laissés vides par les spéculations immobilières ou alors des espaces publics inoccupés qui ont été occupés par des gens qui venaient en cherchant du travail, du logement et en cherchant aussi des opportunités. Nous avons au Brésil, tu le sais bien, aujourd'hui, plus de 16 millions de personnes qui habitent dans les favelas. Ça veut dire à peu près 8% de la population de notre pays. Nous avons 12 000 favelas au Brésil, et vous êtes présents dans 7 000, je crois. Donc c'est une réalité vivante. Ce ne sont pas des petites villes, des villes miniatures. Non, ce sont des gens, des communautés avec un fort sentiment d'identité, avec des connexions de différentes natures religieuses, sportives, culturelles, et aussi de plus en plus des associations visant à appuyer l'entrepreneuriat. Nous avons des coopératives dans les favelas, des coopératives très importantes, très bien structurées, très riches, et qui soutiennent une activité économique qui est l'expression de la lutte, non seulement de l'ambition individuelle, mais l'expression de la lutte des habitants des favelas pour améliorer leurs conditions de vie et qui va très au-delà de son business. C'est une lutte auprès des pouvoirs publics, lutte pour l'amélioration du logement, pour l'assainissement, pour la sécurité. Ce sont des activités d'entrepreneuriat alternatives au emploi formel, mais qui de plus en plus emploient des gens dans des travaux productifs. Et cette exposition Favela Paris est une sorte de comptoir où on va présenter des entreprises brésiliennes dirigées par des habitants des favelas et essayer de trouver des connexions possibles, des partenariats, Monsieur le ministre, avec des institutions semblables en France. Et c'est pour moi, Karine, un honneur, vraiment, et un plaisir de te revoir, de revoir les amis qui participent de cette Expo Favela, et vous dire que l'année prochaine, APEX sera aussi présent. Dans 2 ans. Dans 2 ans. Et plus encore, Charles, nous sommes en train de négocier, de finir un accord avec CUF, un accord entre APEX et CUF, pour qu'on puisse rendre encore plus dense notre coopération dans tous les domaines où vous agissez et nous agissons. Merci beaucoup. Merci, Aloïs. Merci. Et cette année, on est partenaire de l'APEX
Et on a, donc je disais, 30 entrepreneurs qui viennent de plusieurs États. Donc, par exemple, l'État d'Amapá, que je pense que peu de gens connaissent au Brésil. Il y a 2 entrepreneurs qui pouvaient... Il y a un espace Kufa qui est dehors, qui on va présenter les entrepreneurs de Paraíba, d'Amapá, d'Amazonas, du Rio Grande do Sul, du Paraná. Enfin, on a une belle délégation des entrepreneurs qui ont participé de l'Expo Favela au Brésil. Et normalement, ils sont finalistes nationaux. Donc, je suis ravie d'avoir... on a fait comme on pouvait pour faire venir, donc, avec des financements, parfois avec des États. On a bien géré avec le ministère de la Culture. Merci. Et là, j'ai l'honneur, pour la 2e édition de l'Expo Favela, de faire venir parler pour nous quelques minutes, ministre Thani Mohamed Soilihi. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire mon discours tout à l'heure parce que je suis là pour faire un discours et il faut bien en faire. Il y en a qui sont payés pour faire des discours. Non, sérieusement. Avant de dire quelques mots officiels, vraiment, je voulais vous dire à quel point je suis content d'être ici parmi vous. Et de retrouver ici mon ami, monsieur le maire. Merci de nous accueillir chez toi. Ta façon de faire de la politique doit être inspirante pour beaucoup d'entre nous. Je suis content d'être ici avec vous parce que je me suis engagé en politique par rapport aux mêmes valeurs qu'on retrouve ici. Je suis originaire de Mayotte, dans l'océan Indien, et je suis avocat de formation. Tout fonctionnait très bien dans ma profession, mais à un moment, je me suis dit, c'est bien beau de critiquer, mais il faut aussi mouiller sa chemise. Et c'est ça qui a provoqué mon entrée en politique, pour venir en aide, pour contribuer à venir en aide à notre jeunesse, à la jeunesse de mon île. Et avant la politique, je m'étais fortement engagé dans l'associatif, dans le bénévolat, pour lutter contre l'exclusion des jeunes et aussi pour permettre l'insertion des jeunes, la socialisation des jeunes par l'activité économique. C'est ainsi que j'ai contribué à beaucoup développer l'économie sociale et solidaire dans mon île. Et 13 années après, retrouver cette ambiance ici où on ne veut pas laisser de côté les favelas et de l'autre le monde des affaires et des entreprises, eh bien, je dis bravo, c'est magnifique. La deuxième raison, c'est que je suis ici en tant que ministre parce que nos 2 pays, la France et le Brésil, entretiennent des relations formidables. Régulièrement, y compris récemment au mois de juin, les présidents Lula et Macron se sont rencontrés. L'importation de cette initiative ici à Paris, ici en France, se fait aussi parce que nos 2 présidents se sont rencontrés et se sont dit que, en plus des échanges institutionnels, des échanges entre pays que nous avons, eh bien, il y a aussi ces échanges culturels, ces échanges de partenariat. Je suis ministre délégué à la francophonie et aux partenariats internationaux. Et je retrouve ici les 2 casquettes de mon ministère que j'ai l'honneur de défendre. La francophonie, la langue. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup d'avoir fait l'effort de parler français. Ce n'est pas qu'une langue, ce sont aussi des valeurs. Parmi ces valeurs, le multilinguisme, le multiculturalisme, la solidarité internationale. Je me bats beaucoup en ce moment pour que le repli sur soi de certains pays que nous sommes en train de constater eh bien, cesse, diminue, pour qu'il y ait plus de solidarité internationale. Des échanges sportifs, des échanges économiques, bien évidemment. Donc je voulais vous dire ça, qui sort du cœur. Mon discours aussi sortira du cœur. Mais voilà, je voulais vous le dire avant officiellement de prononcer quelques mots.
Monsieur le ministre, Monsieur le maire, cher Karim, Madame la commissaire de l'Expo Favela Innovation Paris, c'est votre titre, chère Karina Tavares, Monsieur le parrain d'honneur 2025, cher Sadek Beraba, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, très chers amis. Je vous le disais, je suis vraiment très heureux d'être ici parmi vous. Parmi mes tout premiers déplacements, lorsque j'ai pris mes fonctions au ministère en septembre 2024, figurait un magnifique projet de déplacement, de visite au Brésil à l'occasion d'un grand rendez-vous multilatéral de l'ONU. Tout était prêt pour mon départ et au dernier moment, le président Macron m'a demandé de l'accompagner au Maroc pour sa visite d'État. Et donc ce projet est malheureusement tombé à l'eau, ce projet de visite du Brésil, mais ce n'est que partie remise. Et je savais que ce pays magnifique, le Brésil, allait me rappeler à lui, tôt ou tard. Et c'est pour ça que je suis triplement content d'être ici. Avant de me rendre au Brésil, très prochainement, j'en fais la promesse. Comme je vous le disais, la France et le Brésil partagent une proximité unique, d'abord géographique, tout d'abord. Je rappelle que nous sommes des États voisins par l'intermédiaire de la Guyane. Le Brésil est le pays avec lequel, d'ailleurs, nous avons la plus grande frontière, avec donc la Guyane française. Mais nous avons aussi la culture en commun. Nous partageons des influences communes. Et je ne parle même pas des immenses talents qui ont joué au PSG, les immenses stars brésiliennes qui ont contribué à ce que le PSG soit le PSG d'aujourd'hui. La France et le Brésil sont aussi deux partenaires stratégiques liés par des destins communs, l'Atlantique Sud et l'Amazonie. Ces liens qui unissent nos territoires doivent être entretenus et cultivés. Les liens entre les territoires, c'est justement le cœur de l'Expo Favela Innovation qui vise à partager et mettre en avant les richesses produites par les quartiers. Pensée comme un lien de connexion, d'échange et d'inspiration, l'Expo Favela Innovation est un tremplin pour nos jeunesses, un lieu engagé de démocratie, un incubateur pour les entrepreneurs. En effet, l'Expo Favela Innovation Paris offre aux talents des quartiers populaires une visibilité et un accès à des investisseurs avec le soutien de BPI France. Merci Madame d'être venue dire quelques mots tout à l'heure. De Vinci, de la Fondation Schneider Electric, Endered, d'Apex Brasil, mais aussi du ministère brésilien de la Culture, ça a été précisé. L'Expo Favela Innovation, née au Brésil en 2022, est également un événement qui fortifie le lien entre nos deux pays, particulièrement cette année où nous célébrons la saison culturelle France-Brésil 2025. Nous avons en effet l'immense plaisir de célébrer en 2025 une nouvelle saison du Brésil en France et de la France au Brésil. Après les saisons 2005 et 2009, nous avons fait le choix pour cette nouvelle édition de mettre en avant la profondeur des liens exceptionnels qui unissent nos deux pays depuis 2 siècles de relations diplomatiques dans les domaines de la culture, de l'économie et de la science, comme dans notre engagement commun pour relever le défi des grands enjeux globaux. Au travers de la programmation de la saison France-Brésil, nous souhaitons réaffirmer que c'est par le dialogue, la coopération et la culture que nous pouvons continuer à construire des réponses durables aux défis actuels et de demain. Dans cette période difficile où le monde multilatéral du dialogue et de la diplomatie est fragilisé, c'est le moins qu'on puisse dire, et alors que certains cèdent au repli sur soi et au pessimisme, la France et le Brésil invitent à embrasser ce qui nous rapproche, la solidarité, la créativité, la curiosité et l'innovation au cœur de cet événement aujourd'hui. Au-delà des projets, nous partageons des convictions. Celle que la démocratie est un bien commun à protéger, que notre lien aux diasporas, à l'Afrique et à la jeunesse est une chance à cultiver et que l'urgence écologique nous oblige à agir ensemble.
la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan qui s'est tenue à Nice récemment, le mois dernier. J'y étais là aussi aux côtés du président de la République. Et la COP 30 qui se tiendra à Belém en novembre, donc au plus tard, je serai à Belém au mois de novembre, nous donne à montrer que seule une action collective peut permettre d'aboutir à des engagements ambitieux pour la protection de l'océan, du climat, de l'environnement et de la biodiversité. Enfin, cette saison est une invitation à créer ensemble afin d'inventer de nouveaux récits communs. De grands artistes brésiliens et français ne s'y sont pas trompés. Tarsila do Amaral importe une tour Eiffel de papier mâché au carnaval de Rio, dans le quartier de Madureira, une rue que Nino Ferrer n'oublie pas alors qu'il n'y est jamais allé. Jean-Paul Belmondo et après lui Jean Dujardin se perdent dans la chaleur de Rio, tandis que Flavia Coelho revient faire vibrer la nostalgie d'une samba que chantait Chico Buarque à Orly. Voici ce que cette nouvelle saison propose pour 2025, créer du lien, vivre, aimer et danser. À notre tour d'inventer une roda de samba géante, joyeuse et fraternelle, reliant l'Oyapock à l'autre rive de l'Atlantique. En résumé et en conclusion, je suis convaincu, chers amis, que nous avons beaucoup à partager pour nous enrichir mutuellement. Expo Favela Innovation Paris incarne parfaitement l'idée à la fois d'une destinée commune et de la capacité de nos deux pays à se projeter sereinement dans l'avenir. Je souhaite donc un grand succès à la fois à l'Expo Favela Innovation Paris 2025 ainsi qu'à la saison France-Brésil. Que comece a festa. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup et merci à toutes et à tous pour vos discours qui lancent vraiment la dynamique de cet événement qui va s'étaler sur 2 jours. Je vais maintenant appeler nos 2 premiers intervenants. On va faire une petite photo peut-être ? Petite photo. Ouais. Eh ben, très bien. C'est bon ? Merci. Merci. Merci beaucoup.